Non, mais c'est consternant, affligeant, ça te met en Non, colère. mais ce qui est consternant, si tu veux, c'est l'outil même, conseil scientifique, qui a été une espèce d'équipe au sein de laquelle tu avais des oppositions permanentes, qui étaient tantôt suivies par le gouvernement, tantôt non suivies. Tantôt, le gouvernement se mettait en avant sans dire que le conseil scientifique avait dit que, et les doublait en quelque sorte. Enfin, c'était une espèce de guerre permanente. Moi, j'ai eu au début de la crise un membre du conseil scientifique au téléphone s'agissant des masques FFP2. Celui-ci reconnaissait la contamination par aérosol et avait dit qu'il fallait donner des FFP2 à tous les soignants. C'était dans le précis que le conseil scientifique a produit à la suite du premier confinement. Et ils avaient fait également un précis sur les écoles. Et je lui ai demandé, mais quand même, ça va à l'encontre de tout ce que dit le conseil scientifique. Moi, ça m'agrée tout à fait, puisque c'est ce que je dis. Mais pourquoi vous avez écrit ça? Et cette personne-là m'a dit, j'ai écrit ça pour qu'il y ait une trace. Comme quoi je l'avais dit, si tu veux, et qu'il ne le suivait pas. Parce que le vrai problème de ce conseil scientifique, c'est qu'ils ont perdu du temps en permanence et qu'ils n'ont pas écouté en permanence. Le problème des maisons de retraite dont parle M. Delfrécy, début avril, avec Sabrina Delory, on l'a dénoncé. Et qui, Début Sabrina avril, Delory? Sabrina Une Delory, c'est urgentiste. une femme qui a dénoncé ce qui se passait pour les résidents, parce que sa mère était dans un établissement, elle ne pouvait pas aller la voir, et on a mis en avant tout ce qui se passait, y compris lors des décès. Il faut quand même se souvenir que lors des décès, on a mis les corps des défunts dans des housses, Oui, je me souviens. et les familles n'ont jamais pu les voir. Oui, mais attends. Alors que cette affection, je termine juste pour te montrer la folie du truc, alors que cette affection se transmet par aérosol, Emmanuel Porté, mais le mort, il va sauter au cou des gens, il respire, il aérosolise, c'est quoi cette histoire? Je veux dire, il n'y avait aucun fondement scientifique dans rien. Depuis le début, on a demandé des masques, on a eu plus de 100 000 soignants qui ont été contaminés, 73 médecins qui sont morts, etc. On a dit, il faut des masques, etc. On nous a refusé ça pendant des semaines et des semaines, parce qu'ils n'en avaient pas. Mais plutôt que dire on n'en a pas, on a caché la chose en disant mais non, non, les gars, c'est Manu Porté, ça passe par les mains, quoi. Ça a été que des choses comme ça. Donc ce conseil scientifique, excusez-moi, mais il a fait beaucoup de conneries, il s'est rattrapé sur la fin avec la vaccination. Il s'est rattrapé sur la fin. Mais moi, ce qui me choque profondément, c'est quand je vois M. Delfrécy qui nous dit je suis nommé depuis des années au comité national d'éthique, je vais reprendre mon boulot parce que nous aurons à gérer les problématiques de fin de vie et la réforme de l'organisation du soin. Oh, Delfrécy, mon cher confrère, t'as 74 ans. T'as 74 ans, c'est pas te faire insulte que de dire ça. Mais c'est pas toi qui vas vivre les 15 prochaines années Oui, mais- du système de soins. Donc ces histoires de postes pantouflards, ça suffit, quoi. Mais moi, Ça suffit.